Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le MetaConnect du mercredi 27 septembre 2023 est sorti et maintenant on connaît toutes les informations concernant le MetaQuest 3, c'est-à-dire caractéristiques, nouvelles fonctionnalités, date de sortie, jeu qu'on peut avoir gratuitement si on précommande le MetaQuest 3. Là, je vais vous dire toutes les informations à savoir sur le MetaQuest 3 et vous allez voir qu'on a quand même des nouveautés au niveau des caractéristiques plutôt intéressantes, ainsi que des nouveautés concernant de nouvelles fonctionnalités sur le MetaQuest 3. Bien évidemment, le MetaConnect du mercredi 27 septembre 2023 n'a pas uniquement parlé du MetaQuest 3, ils ont également parlé d'IA, d'intelligence artificielle, également parlé de jeux et d'autres petites choses, mais dans cette vidéo, on va uniquement se concentrer sur toutes les informations à savoir sur le MetaQuest 3, les anciennes qu'on savait déjà et les nouvelles qu'on a appris directement sur le MetaConnect. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Déjà, avant de parler des nouvelles fonctionnalités, on va un peu revoir ensemble les caractéristiques du MetaQuest 3. On sait que certaines caractéristiques ont fuité, néanmoins, grâce au MetaConnect qui a eu lieu le mercredi 27 septembre, on connaît enfin deux nouvelles caractéristiques. Donc là, je vais vous dire toutes les caractéristiques du MetaQuest 3. Déjà, les deux écrans offrent une résolution de 2064 x 2208 pixels par œil, en d'autres termes une augmentation de 30% comparé au MetaQuest 2. Ces deux écrans sont associés au dispositif optique Infini Display de Meta pour améliorer encore l'écran du MetaQuest 3. On retrouve un champ de vision plus large, et oui, je sais que beaucoup de personnes avaient imaginé que le MetaQuest aurait le même champ de vision que le MetaQuest 2, donc ça chouinait, ça râlait, parce que tout le monde voulait avoir un champ de vision. Donc là, c'est plus large, là on passe sur un champ de vision de 110 degrés horizontaux, et un champ de vision de 86 degrés en vertical. Encore plus large par exemple que celui du MetaQuest Pro. Pour résumer, le Quest 2 avait un champ de vision horizontaux de 89-86 degrés, alors que là on passe à 110 degrés. Donc c'est un petit gap sur le champ de vision, mais un petit gap, c'est toujours pas négligeable, c'est toujours intéressant parce que même si c'est un petit gap au niveau des champs de vision horizontaux et verticaux, ça participe quand même à augmenter un peu plus l'immersion. Également, on retrouve le retour de la molette réglable sur le MetaQuest 3, c'est-à-dire que vous allez pouvoir régler l'IPD, en outre l'écart entre vos yeux grâce à une petite molette. Ce qu'il faut savoir, pour les possesseurs de MetaQuest 2, vous le savez, pour le MetaQuest 2, il fallait bouger la lentille pour régler l'IPD. Là, on va le faire comme sur le MetaQuest 1 grâce à une petite molette. En d'autres termes, le MetaQuest 3 possède un IPD réglable entre 53 et 75 mm, avec un nouveau mécanisme intégré pour ajuster la distance de l'objectif à vos yeux. Ça va être un plus par exemple grâce à ce nouveau mécanisme pour les personnes qui portent des lunettes. Vous n'aurez plus besoin d'utiliser une entretoise séparée ou mettre quelque chose pour protéger les lentilles de vos lunettes normalement avec le MetaQuest 3. Côté audio, on retrouve une amélioration sur le MetaQuest 3. Les haut-parleurs ont été améliorés avec un volume sonore 40% plus élevé que celui du MetaQuest 2. Donc c'est quelque chose de pas négligeable encore une fois. Côté lentilles, fini les lentilles Frenzel qu'on retrouve sur le MetaQuest 2 et l'anglais et moi ça fait vraiment 0, donc 0 plus 0 égale la tête à Toto parce que l'anglais et moi c'est vraiment 0. Donc cette fois-ci sur le MetaQuest 3 ça va pas être des lentilles Frenzel mais des lentilles Pancake et on va retrouver deux avantages intéressants. Le premier avantage c'est que les lentilles Pancake vont permettre d'avoir un casque qui va être 40% plus fin que le MetaQuest 2. Et le deuxième avantage non négligeable des lentilles Pancake, c'est que ça offre une clarté visuelle supérieure aux lentilles Frenzel. Et ça, c'est plutôt très intéressant. Néanmoins, on va retrouver un tout petit défaut. Malgré ça, le MetaQuest 3 va faire le même poids que le MetaQuest 2 parce que dans le MetaQuest 3, on va retrouver du lourd embarqué. On va retrouver une magnifique combinaison de deux caméras de couleur RVB. Donc deux caméras RVB de 18 mégapixels par degré pour une résolution
10 fois supérieure à celle du MetaQuest 2, avec un projecteur de profondeur. Et le combo de tout ça, ça va permettre de pouvoir faire de la réalité mixte encore mieux que sur le MetaQuest Pro, parce que déjà on va retrouver un processeur que je vais parler tout à l'heure beaucoup plus puissant. On va également retrouver 8 Go de RAM, donc tout ça, ça va être idéal pour faire de la réalité mixte. Une petite aparté, si on prend par exemple le MetaQuest Pro en termes de réalité mixte, si on voulait regarder par exemple un téléphone, on ne pouvait pas voir les détails, on ne pouvait pas lire les messages en mettant le MetaQuest Pro. Alors qu'avec le MetaQuest 3, on va avoir une meilleure clarté et on va pouvoir tout simplement mettre le MetaQuest 3, voir en couleur, et en mettant le MetaQuest 3, on aura la possibilité de lire les messages de notre téléphone, d'y répondre et de voir ça de manière assez nette. Donc c'est plutôt intéressant. Côté processeur, on passe à une nouvelle génération. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le MetaQuest 1 et le MetaQuest 2, on était sur le Snapdragon XR2 génération 1 sorti en 2020, construit sur un nœud de processus de 7 nanomètres, alors que là, sur le MetaQuest 3, on est sur le Snapdragon XR2 deuxième génération qui lui, cette fois-ci, est construit sur un nœud de processus de 4 nanomètres. Et ça vraiment, ça va apporter des améliorations significatives en termes de performance et d'efficacité énergétique. Parce que déjà le CPU va offrir des performances jusqu'à 2,5 fois supérieures et des doubles performances en watts sans rentrer dans le détail. Et cette augmentation de performance peut être associée à l'IA pour faire de nouvelles choses qu'on ne retrouvait pas sur le MetaQuest 2 qu'on va parler dans les nouveautés de la réalité mixte, comme par exemple la reconnaissance dynamique des objets ou bien la classification des scènes en réalité mixte. On parlera ça dans la deuxième partie de la vidéo. Le Snapdragon XR2 ajoute également une accélération matérielle pour certaines tâches du casque, suivi de position, réduisant considérablement sa consommation d'énergie et sa latence, pass-through de la caméra, réduisant la latence de bout en bout d'environ 500 millisecondes à environ 12 millisecondes, donc c'est vraiment pas négligeable. Extrapolation du mouvement Space Warp, et pour terminer, Qualcomm, le constructeur, a démontré à quel point la latence de transfert avec ce nouveau processeur, le Snapdragon XR2 deuxième génération, est faible en jouant au ping-pong, comme vous pouvez voir avec des casques conçus pour montrer ça en fait, tout simplement. Côté contrôleur du MetaQuest 3, déjà le MetaQuest 3 continuera à prendre en charge le suivi des mains sans contrôleur, mais le casque permettra aussi d'avoir des nouveaux contrôleurs Touch Plus. Ces contrôleurs abandonne le fameux anneau qu'on retrouve sur le MetaQuest 1 et sur le MetaQuest 2 et qui n'est pas sur le MetaQuest Pro, et cette fois-ci ça utilise à la place une combinaison de LED infrarouge sur la face du contrôleur et un suivi manuel sans contrôleur fusionné avec d'autres accéléromètres et de données gyroscopiques. Meta affirme que la durée de vie de la batterie du MetaQuest 3 sera à peu près la même que celle du MetaQuest 2. Meta indique également qu'ils vont introduire des options d'économie de batterie dans les paramètres, ce qui permettra d'avoir plus de flexibilité dans la façon dont vous gérez votre temps de jeu. Et pour terminer, côté suivi, c'est pareil, on retrouve toujours 6 degrés de liberté inside out tracking avec du Wi-Fi 6. Et bien sûr, la possibilité de connecter son casque MetaQuest 3 au PC pour jouer au catalogue PC VR de Steam ou bien au catalogue PC VR de Meta via le logiciel Oculus. Et pour terminer, on va parler de réalité mixte. Donc avec le MetaQuest 3, on va déjà pouvoir faire un Guardian plus rapidement de manière automatique parce que là, c'est pas les mêmes composants que le MetaQuest 2, on va pouvoir modifier son environnement, on va pouvoir faire apparaître dans son environnement réel des choses de l'environnement en réalité virtuelle, transformer les murs, je sais pas moi, en cratères, ou faire apparaître des choses dans les murs, ou bien faire apparaître des dinosaures dans notre monde réel, des choses qui font peur ou pas, ou bien utiliser la réalité mixte pour apprendre le piano plus facilement, plein de petites choses en fait qui vont venir améliorer notre quotidien, ou bien même faire du sport en réalité mixte avec son casque, c'est possible, ça permet de rester connecté dans le monde réel et faire du sport, ça peut être très très intéressant. Donc vraiment la réalité mixte c'est intéressant.
Je pense que Meta va prévoir entre 20 et 30 jeux, je crois qu'ils avaient dit ça même, 20 et 30 jeux en réalité mixte avec l'arrivée du MetaQuest 3 qui vont probablement sortir petit à petit, plus les jeux en réalité mixte ou expérience qui existent déjà. Donc ça annonce du lourd et je sais qu'avec le MetaQuest 3, Meta prévoit, je crois, entre 40 et 50 jeux qui vont sortir au fur et à mesure, peut-être réalité mixte ou bien non réalité mixte. Donc vraiment, ça annonce du lourd. Pour la réalité virtuelle, reste à voir si dans le temps, ça sera toujours le cas. Et pour terminer, les informations pour acheter le MetaQuest 3, vous pouvez l'acheter directement à partir de maintenant sur le site de Meta, plus tard dans quelques heures ou quelques jours sur les sites partenaires tels que la Fnac, Amazon, Darty, etc. sûrement en magasin. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez soit le modèle 128 Go pour le MetaQuest 3 à 549,99 € ou soit le modèle 512 Go à 699,99 €. Si vous achetez le MetaQuest 3 avant le 27 janvier 2024, vous recevez gratuitement le jeu Asgard Frab 2, désolé parce que je prononce mal, vous le recevez gratuitement, donc ça c'est plutôt pas mal. Et pour les personnes qui vont précommander, le Quest 3 arrivera en livraison, il va arriver à partir du 11 octobre 2023. Et une chose intéressante, c'est que si par exemple sur le site officiel vous précommandez par exemple celle-là, vous pouvez choisir directement la sangle Elite qui est quand même chère, 79 €, presque 80 balles quoi. La sangle Elite avec batterie à 150 €. Donc ça fait cher, mais vous pouvez l'ajouter en bonus. Et si vous l'ajoutez en bonus, comme vous pouvez voir, la facture monte aussi. Une chose intéressante, c'est que si vous précommandez la version 512 Go, vous recevez non seulement le jeu Asgard Fresh 2, et vous recevez 6 mois d'abonnement MetaQuest Plus. Mais ça, c'est uniquement valable, l'abonnement gratuit pendant 6 mois du MetaQuest Plus, avec les personnes qui vont précommander la version 512 Go, pas les personnes qui vont commander la version 128 Go. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as précommandé le MetaQuest 3, si je t'ai convaincu pour l'acheter, si au contraire je t'ai pas convaincu et que tu vas attendre pour l'acheter, etc. Dis-moi ce que tu penses de la vidéo, ce que tu penses du MetaQuest 3 maintenant qu'on a toutes les informations pour savoir si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. A plus la team!